RNV Podcast. 8h-10h sur RNV, on va pas s'énerver. Pour la suite de cette matinale, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. La première s'appelle Nicole, le deuxième s'appelle Patrick, et ensemble, ils forment un groupe qui s'appelle Nipazen. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. Bonjour. Alors Nipazen, Nicole, Patrick, on me sent qu'il y a un petit quelque chose là. Oui, exactement. Quand on a voulu chercher un nom, en fait, on s'est dit ni pour Nicole, pas pour Patrick, et puis Zen, tout simplement parce que la musique qu'on fait est une musique relaxante, un univers un peu de bien-être. Cette envie de faire de la musique justement relaxante, de cette easy listening comme on dit en anglais, c'est venu de quoi ? Alors là, j'ai toujours été intéressée par le domaine du bien-être, du développement personnel. J'ai aussi un portail qui traite du sujet. Donc c'est pour ça aussi que l'idée est venue de faire de la musique. Parce que j'en faisais aussi, Patrick depuis longtemps aussi. Il a un studio et on s'est dit voilà, on fait quelque chose ensemble dans cet univers-là. On est important aussi, c'est de la musique du bien-être, mais pas que ça. On a aussi voulu apporter l'aspect visuel avec des vidéos, des clips qui apportent... on veut faire rêver, en fait, voilà, c'est ça, c'est tout simple. On a envie de faire rêver parce que, on aime aussi les musiques de films, toute cette ambiance-là. Ça peut être aussi rythmé, c'est pas forcément très lent, ça peut être long, bien sûr, ce qui est relaxant, mais tout ce qui génère cette émotion positive, ça peut être aussi des sujets comme l'amour, ça peut être, le repos, mais c'est dans cet univers-là qu'on a envie d'apporter aux autres ce bien-être. Un côté onirique et planant, mais aussi une volonté donc d'arriver avec quelque chose simplement de positif. Oui, voilà. On va faire prochainement un nouveau clip qui va sortir. Et là, ce sera plus rythmé. Mais toujours dans un aspect positif. Un peu onirique, voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez fait toujours de la musique dans ce style-là ou alors est-ce que vous avez eu d'autres univers, d'autres aventures très différentes ? Alors, j'aime énormément, par exemple, tout ce qui est pop-rock. J'ai d'autres univers, alors vraiment, je ne suis pas arrêtée à ça du tout. Mais en termes de collaboration musicale collaboration, alors plutôt dans l'aspect, parce que je fais de la distribution, l'édition. Donc, plus en collaborant avec des artistes, en distribuant leurs albums, voilà. Mais peut-être Patrick il peut en parler parce Bien que sûr. lui il a son studio, donc vraiment il a des belles collaborations aussi, oui. Question de ça, oui. Je travaille avec beaucoup d'artistes et de tout style. Rap, pop, dance, house music, de tout. Je touche à tout le style de musique. Et puis Nicole, on se connaît depuis une vingtaine d'années pratiquement maintenant. Donc voilà, ça remonte. Ça file. Ça va vite. On a un peu les mêmes objectifs, on a un peu les mêmes idées musicales. Et puis un jour, on s'est décidé de faire Nipazen. Et puis d'essayer de faire de plus possible de musique positive, de relaxer. Parce que quand on voit comment on vit maintenant... c'est sûr qu'un peu de zen attitude de temps en temps, ça fait pas de mal, prendre le temps un peu pour soi. Quand je vois au rythme où les gens vivent maintenant, mais des fois je dis mais c'est de la folie quoi. Je vois sur la route et tous les gens, ils sont dingues. Je dis mais calmez-vous quoi. Et j'ai bien peur que les choses s'accélèrent encore malheureusement. Ça fait peur. Cet univers de l'easy listening, c'est un univers qu'on connaît peut-être assez peu finalement, à part effectivement cette musique qu'on peut entendre parfois mais sans forcément chercher à l'écouter, qui peut être proposée dans différents endroits comme des spas par exemple, ou des endroits justement de bien-être. Est-ce qu'il y a énormément de musiciens qui font ça en Suisse ? Je sais pas, c'est difficile à... J'ai regardé un peu sur des portails, mais c'est pas la majorité, ça c'est ce que j'ai observé. Peut-être aussi de la difficulté à être diffusé aussi avec ce genre de musique. Et c'est étonnant parce que d'un côté, on voit le public, on a de plus en plus de gens qui viennent sur notre chaîne YouTube qui s'abonnent et je reçois beaucoup de commentaires. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté, on voit qu'il y a un public vraiment pour ça. Et d'un autre côté, c'est difficile, effectivement, d'être diffusé comme la chanson. Voilà, c'est parce qu'il y a moins de créneaux avec ça. Mais je pense que oui, les gens sont ouverts et aiment bien. On parle aussi des musiques de films, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire, quoi, parce que ça va tout à fait dans cet univers-là. C'est ça, créer des ambiances, là, finalement, c'est un peu l'idée, quoi. Voilà. Là, on m'a demandé dernièrement de faire une musique de film, donc ça ouvre
aussi à de nouvelles choses, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Par rapport à la création, est-ce qu'il y a des choses très spécifiques à la musique d'ambiance, à l'easy listening? Des sons, c'est ça? Oui, bah forcément oui. On utilise beaucoup des pads, des sons plus planants, des sons plus aériens, des violons, les voix. J'utilise beaucoup les voix aussi parce que ça ajoute à cet aspect émotionnel. Ça touche l'émotion, hein. Alors voilà, c'est ce que j'essaie de rendre aussi, mais c'est très riche, en fait, on utilise un peu de tout. En fin de compte, on peut utiliser pratiquement toute la panoplie de sons qu'on a maintenant dans les ordi et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut cibler, quoi. Il faut vraiment bien cibler le son qu'on prend pour faire rêver, pour donner l'imagination. C'est vrai qu'on va... Ouais, pas que. Moi, je vois, il y a des sons que j'utilise aussi en pop. Hein. Ouais. C'est les mêmes que j'utilise pour la musique de relaxation. Mais jouer différemment. Bah, l'important c'est d'avoir une Piano, cohésion en fait pour avoir tout ça qui soit justement planant et assez lisse finalement. Batterie, c'est sûr que les batteries c'est moins. Bah c'est pas un truc qui est réputé pour être calmant. Hein. Non, ça dépend quoi. Ça dépend du rythme. Mais il y a la question aussi du mixage. Du son, c'est pas le même son que si on fait un truc hip-hop ou quoi que ce soit, c'est sûr, ça va pas relaxer quoi. C'est ça, il faut quelque chose. Quoi qu'il y a des gens qui se relaxent en écoutant du hip-hop. Oui, alors après, c'est personnel. Mais bon, absolument. Mais c'est pas la même chose quoi. Mais il faut bien cibler les sons, il faut la rythmique et il faut faire attention quoi. Voilà, si on part dans des trucs, les gens vont pas capter. On se dit mais voilà, ça me relaxe pas, ça m'inspire pas, ça me fait pas rêver quoi. En termes de composition, j'ai vu que vous travaillez les deux sur différents morceaux. Est-ce qu'il y a des morceaux sur lesquels vous travaillez ensemble ? Non, pour le moment, non. C'est ça, c'est pas mal alterné, hein. Ouais, on a un peu... C'est vrai que quand on écoute, on a un peu deux styles différents. C'est la même tendance, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes sonorités. Et peut-être c'est ça qui fait que ça se complète. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé un titre ensemble. Je travaille un titre, elle travaille un titre. Par contre, les images, oui. Pour les clips, des fois, moi, je fais des images, je tourne des images dans mon coin, je lui envoie. Nicole, elle fait le montage, elle tourne des images. Question image, on collabore plus. Ouais. Question musique, on est un peu chacun de son côté, puis on s'envoie les titres. Ouais. C'est aussi une question de temps, et je crois que c'est aussi ça. Parce qu'on a chacun aussi notre travail quotidien. Bah, toi, dans ton studio, moi, pour la distribution. Donc, il y a une histoire de temps. Je crois que c'est surtout ça. Alors, on se voit de temps en temps, mais voilà, il faudrait voir plus. Bah, ça prend du temps, évidemment, de créer. C'est énormément de temps. Naturellement. Donc, et puis, qu'est-ce qui va vous inspirer ? Qu'est-ce qui va vous faire partir sur des morceaux ? C'est tout à coup une ambiance, tout à coup une envie ? Oui, c'est des sons, souvent. Enfin, pour ma part, c'est des sons. Voilà, je commence à faire des accords et puis il y a certains sons qui vont me faire partir. Voilà, ou alors, je dis, oh bah tiens, c'est ce thème que j'ai envie d'aborder. Le précédent clip, là, c'était une musique vraiment très très calme, quelque chose pour le sommeil, en fait, voilà, vraiment pour se relaxer, vraiment. Donc là, c'était vraiment, voilà, j'avais une idée très précise avant, mais autrement, pas vraiment. C'est vraiment sur le moment où ça peut être aussi un thème. Il y avait par exemple un clip Love Emotion. On l'a sorti à la Saint-Valentin, donc c'était pas prémédité au début. Puis après on s'est dit ah bah tiens il y a la Saint-Valentin. Bon ça voilà. a du sens, donc on a fait voilà. Donc ça vient un peu on suit l'inspiration du moment. Je suis beaucoup à l'écoute justement de ce qu'on ressent, des événements qu'il y a. Je crois qu'il n'y a pas des choses qui viennent par hasard, ni des rencontres par hasard. Donc voilà, il faut être à l'écoute de ça et puis hop, on y va quoi. Parce que finalement c'est forcément une musique qui est émotionnelle. Oui, on est obligé de s'impliquer puisque l'idée c'est justement de faire ressentir quelque chose. Complètement, ouais. Oui, la musique, ça véhicule une émotion. Par l'avant des musiques de films, la musique, ça traduit cette émotion-là qu'on n'a peut-être pas avec des mots, mais la musique, elle véhicule cette émotion-là. Et chacun a des sensibilités différentes. Quelqu'un pourra écouter du rap, par exemple, ça va le faire frissonner, puis quelqu'un d'autre pas du tout. Quand je crée une chanson relaxante, zen, ou de la pop, la manière que je joue n'est pas la même. On le ressent. Donc, quand je vais jouer du piano pour Nipa Zen, je vais pas jouer le piano pareil que pour un pop rock. Donc je vais mettre une autre émotion, je m'imagine quoi. Voilà, on prend un thème et j'essaye de m'évader aussi en jouant. Ouais, exactement. Que le pop rock, bah pareil, je m'évade, mais pop, j'y vais quoi. Essayer d'atteindre un état finalement, voilà, un état justement de zénitude. Ouais, puis d'essayer de toucher les gens en donnant l'émotion sur le toucher du piano, sur le toucher du son. C'est pas pareil quoi. C'est pas évident parce qu'il faut se mettre dans un autre état quoi. Des fois, moi, je jongle. Je suis en train de faire un album pop rock pour un chanteur. Et puis d'un coup, je fais un titre pour Nipa Zen, donc je dois un peu redescendre, boum boum, et puis d'un coup, hop, je redescends, je me dis allez, aujourd'hui, je travaille tranquille, imaginer, rêver,
pour moi, le rêve, c'est ce qui me fait avancer, quoi. C'est ce que je dis toujours aux gens. Si demain j'ai plus de rêve, autant m'arrêter, quoi. Ouais. C'est mon essence, le rêve, quoi. Est-ce qu'il y a une volonté scénique sur ce projet? Pour le moment, non. Comme on est plus actuellement sur l'aspect visuel, on développe vraiment l'aspect des clips. On essaye en tout cas de transmettre des belles images, de vraiment mettre sur la production visuelle. Donc ça aussi, ça prend du temps. Alors effectivement, maintenant, on n'a pas de projet scénique. Le futur, je sais pas. On Mais vous verra. n'êtes pas totalement fermé. Non, on n'est pas fermé. Ça pourrait être très bien, voilà. Mais pour le moment, c'est pas évident, voilà. Pour terminer cette interview, on va aussi écouter un morceau. Ce morceau s'appelle Game of Life. On en parle un petit peu? Alors oui, Game of Life, c'est le jeu de la vie, dans le sens du mouvement de la vie, de l'énergie et du temps qui passe aussi. Donc on a fait un clip dans ce sens-là, avec une boule, une boule qu'on se passe comme un jeu. Et en fait, la vie est effectivement soit comme un jeu, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, où on prend les opportunités positivement, parce que c'est le mouvement de la vie, le temps qui passe, la joie, voilà. D'accord, très bien. Alors merci beaucoup Nicole. Merci. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup. Les infos sur nipazan.ch.
www.radionv.ch.